Bienvenue par ici, de bon matin. J'ai eu envie de me connecter, c'est une surprise pour moi-même, pour parler d'un sujet dont en fait je n'entends jamais parler, mais que quand on est entrepreneur, on est forcément confronté. C'est de payer nos charges et de payer les taxes. Et je parle de l'entrepreneur parce que je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement, présent quand on est entrepreneur parce que l'argent qui entre dans notre entreprise n'est pas encore l'argent qui nous appartient. Parce qu'il y a tout un tas de sommes différentes, qui va être appelé à ressortir pour l'État ou pour, les assurances ou pour toute raison et du coup les taxes et les charges, c'est quand même un sujet qui peut être assez activant pour l'entrepreneur. Hello à ceux qui se connectent, n'hésitez pas à faire vos remarques et poser vos questions, j'ai en live également pour ça. Mais bien entendu, les charges et les taxes incombent à tout le monde et également lorsqu'on est salarié et nos impôts peuvent déjà être tout à fait un sujet activant. C'est juste qu'en devenant entrepreneuse, ça a pris une autre dimension et puis c'est un sujet que je vois quand même très souvent avec mes clientes. Et par contre, bah, c'est un sujet que je n'entends jamais traiter en coaching énergétique. Comme si en fait, moi j'ai cette impression que ce serait presque un peu comme un gros mot, que c'est un petit peu tabou et qu'il y a un peu ce truc dans le monde de la manifestation où on tourne notre regard vers le positif et du coup ça, on n'en parle pas. Mais je trouve que de pas en parler, c'est aussi ne pas savoir dealer avec. C'est vraiment un endroit un peu, qu'on met sous le tapis, qu'on vient laisser à l'ombre et puis du coup, qui agit malgré nous. Et le premier constat, c'est que dans une entreprise, donc avec une entrepreneuse ou une dirigeante qui souhaite l'expansion, c'est hyper fréquent de voir que la peur de payer plus d'impôts, la peur de passer à la TVA, soit le frein. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. Et, et ça a été mon cas. Et c'est tellement dommage en fait qu'on nous apprenne pas à dealer avec ça parce que tant qu'on a laissé ça à l'ombre sous le tapis et puis qu'on essaye de diriger notre regard vers le positif, en fait, il y a ça qui a levé le frein à main super fort. Tant qu'on est terrifié par le passage à la TVA, on dit ok, je ne vais pas dépasser ce chiffre d'affaires. Point barre. Inconsciemment, c'est réglé. On veut éviter le problème. Et donc, la première chose, c'est de comprendre que c'est important. Et dans le monde de la manifestation, il y a autre chose, selon moi, qui se joue, c'est que ça, c'est mes lunettes d'experte en difficulté d'incarnation, c'est que j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Beaucoup entrent dans le monde de la manifestation en essayant de fuir quelque chose qui ne leur est pas agréable ou pas confortable. Et donc, c'est tout le temps en lien avec ce qui se passe dans la matière, parce qu'on comprend que la manifestation, c'est une création énergétique avec tout le champ du subtil pour créer autre chose. Et donc, c'est des personnes qui sont facilement en lien avec le monde du subtil, la lumière, etc. Et les taxes, on ne peut pas faire plus matière que ça. Ça n'a lieu que dans la matière. Souvent c'est assez dense énergétiquement avec tout l'émotionnel qu'on met dessus. On peut avoir la peur du manque qui vient là-dessus. Et donc c'est vraiment genre là, pour moi, pour l'entrepreneur, c'est la matière de la matière. Donc si on est rentré dans le monde de la manifestation en essayant de, même de façon hyper fine, hyper discrète, hein, des fois on ne le voit pas nous-mêmes, en essayant de fuir les trucs chiants de ce que c'est être entrepreneur dans la 3D sur Terre, eh bien, les taxes, c'est vraiment le dernier truc qu'on a envie de regarder. Et donc, il y a comme une fuite, il y a comme une... on prend le parti de l'autruche, quoi. Genre, c'est pas grave, on regarde pas, ça me stresse de ouf, mais on regarde pas. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience qu'elles sont bien là et qu'elles seront là, dans tous les cas. Et après, lorsqu'on comprend que, deuxième étape, ça constitue un frein, on dit, ok, on va s'en occuper pour que ça ne soit plus un frein. Et là, je ne vais pas rentrer dans un grand coaching, je vais vous donner quelques axes de réflexion par rapport à vous-même. Et ceux qui sont connectés, si vous avez envie d'en profiter pour poser vos questions, j'y répondrai. Une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, c'est de prendre conscience, de façon générale,
que l'argent qui passe par moi n'est pas nécessairement à moi, voire n'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. Il y a une vision très 3D de l'argent qui est je prends de l'argent, je le garde ou je le dépense, mais il y a ce truc de quand l'argent vient de l'extérieur, je l'ai pris et là il m'appartient. Effectivement, s'il m'appartient, s'il y a de la propriété, à un moment il y a eu un refus de propriété quelque part à quelqu'un d'autre. Ce qui est super mauvais déjà dans l'état d'esprit des ventes, ça voudrait dire que quand quelqu'un te paye, tu lui as pris de l'argent. Alors que quand quelqu'un te paye, il y a eu un échange de valeur. Toi, tu as offert quelque chose, on t'a redonné une valeur en échange, cette valeur étant dans ce cas-là financière. Donc tu as offert pour pouvoir recevoir, donc tu n'as rien pris à personne. Et ensuite, cette philosophie de l'argent ne m'appartient pas, qu'on va aller visiter dans Have Fun, Make Money. Le programme d'ailleurs, si vous ne suivez pas mes stories, que j'ai ouvert hier, qui est pour faire de l'argent depuis l'espace du cœur, l'espace du fun, parce que ça vient nous sortir de tout ce paradigme-là, justement, de lutte, de prendre, de devoir posséder, de s'y accrocher ou alors de le laisser fuir parce qu'on pense qu'il est mauvais. Tous ces enjeux, en fait, moi, c'est en comprenant ce que je vais vous donner dans ce programme qu'on va faire ensemble cet été, qui est léger mais qui est très puissant. C'est quand on a notre entreprise qui fonctionne déjà, et même ça fonctionne à toutes les échelles, mais ce que je vois, c'est chez les entrepreneuses dont l'entreprise tourne déjà, c'est tellement souvent la joie et l'amusement qui bloquent. C'est-à-dire que tu arrives à un endroit où ça tourne et tu te dis, pour plus d'argent, il faut que je fasse plus, donc plus de travail, donc c'est plus dur, donc c'est plus pénible. Que fait le système interne? On ne fait pas plus. Et on se retrouve sous un plafond de verre. Comment on fait péter ce plafond de verre? En rajoutant la joie, le fun, mais c'est pas en se disant je rajoute la joie, le fun que ça arrive, c'est en comprenant profondément pourquoi il n'y a pas la joie, pourquoi je me sens obligée qu'il n'y ait pas la joie. Et du coup, on va voir ça ensemble. Et là, jusqu'à jeudi prochain, il est en prix de lancement, il est que à 333 euros. Bref, c'est une pépite pour votre été. On va aller s'éclater dedans, vous allez passer le meilleur été de votre vie. Vous allez recevoir de l'argent en vous éclatant, franchement. Je ne peux pas souhaiter mieux à l'humanité par rapport à ce qui est au monde de la matière. Ceci étant dit, les taxes, la joie, le fil, Jade. J'en étais où? Oui, l'argent ne nous appartient pas. Et donc, ça fait partie des choses qu'on va aller visiter dans Have Fun, Make Money. On est un canal. Et lorsqu'en fait, il n'est plus question de nous, on peut recevoir beaucoup plus. Parce que je sais, dans cette communauté, vous raisonnez avec moi, vous ne voulez pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Vous voulez faire de l'argent pour une bonne vie, pour vous offrir des choses et offrir des choses aux autres. Vous voulez emmener votre famille en vacances, vous voulez faire des voyages extraordinaires, vous voulez contribuer au monde en apportant quelque chose de spécifique, de particulier que vous trouvez qui manque ou qui n'est pas assez présent. L'éducation positive, de la préservation d'un habitat écologique ou la création d'un habitat écologique, du tout ce qui est en lien avec expanser l'humain, qu'il se sente mieux, qu'il prenne du plaisir, même qu'il puisse gagner plus d'argent. Tous ces sujets, c'est ce que je vois avec mes clientes, c'est en fait on veut une bonne vie pour les autres et pour soi-même. Et c'est pas tant question d'argent. Oui, on veut faire de l'argent, mais on se mobiliserait pas autant si c'était que pour ça, parce qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, on n'est déjà plus dans cette dynamique de je vais juste prendre de l'argent. Et si on était là-dedans, on le ferait même pas parce qu'on trouverait qu'on est sale, qu'on n'a pas les bonnes intentions, que bref, on n'est pas une bonne personne. Et lorsqu'on vient s'inscrire dans la posture de l'argent, en fait, passe à travers moi, mais n'est pas à moi, on peut s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus, on peut recevoir beaucoup plus grand, parce qu'il n'est pas question que de notre nombril, il n'est pas question que de se nourrir nos propres intérêts. Et tant qu'on est sur nos propres intérêts, on est limité. Parce qu'il y a cette psychologie de je ne veux pas être une bonne personne, c'est que pour moi, il y a des gens qui vont manquer, parce que je suis aussi dans je prends, je reçois. Et ça, cet état d'esprit-là, il est limité. Quand je suis dans ça passe à travers moi,
vu que ça ne fait que passer, ça peut être énorme. En fait, il y a on devient un câble à haute tension en fait. Notre seul job, c'est de devenir un câble suffisamment vaste, c'est-à-dire que faut se mettre OK avec le fait de pouvoir recevoir en grand. Et c'est une des rares, c'est une des choses à travailler. Ce qui n'a rien à voir avec forcer plus, travailler plus dur, travailler encore plus souvent, etc. Le lien avec les taxes, c'est que si ça passe par moi, si ça n'est pas mon argent, c'est OK qu'il ressorte. Parce qu'il n'est pas à moi. Et sur un plan très concret, très matériel, en tant qu'entrepreneur, on a tous été éduqués avec une psychologie de salarié, sauf si nos parents étaient entrepreneurs, ont pris le soin de bien nous éduquer là-dessus et nous ont même mis dans un environnement entrepreneurial, si on a été à l'école publique, si au moins nos parents étaient salariés, c'est tellement contagieux. À l'école, on est formaté à être des bons salariés. Et donc même en tant qu'entrepreneur, c'est hyper facile d'avoir cette mentalité de salarié où l'argent qui nous est donné, il est à nous. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, l'argent que l'on a créé, eh bien, il y a une partie qui va ressortir pour l'État. Là où le salarié ne le voit pas, c'est pas passé par lui, encore pire avec le prélèvement à la source. Mais l'entrepreneur, il doit avoir ce nouveau niveau de leadership et de maturité émotionnelle pour comprendre, alors qu'il a été éduqué dans ce sens-là, que l'argent qu'il reçoit n'est pas à lui. Et ça va être donc normal de le redistribuer. Et on peut même aller plus loin, c'est que ça, c'est sur un plan très terre à terre. L'argent que tu reçois en tant qu'entrepreneur, il y a une partie qui va partir à l'URSSAF, dans ton assurance, si tu as une société à ton comptable, si tu as une société à la TVA, et après, il va y avoir l'impôt sur le revenu. Bon, bref, je ne veux pas vous noyer sous tout ce qu'on paye quand on a une société, mais vous voyez l'idée. Et si on se dit, oh, c'est mon argent que j'ai gagné, et je dois redonner tout ça, c'est tellement injuste. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu, mais tellement fort, et qui peut revenir des fois, de me dire, waouh, il y a tout ça qui sort. Alors que ça a demandé un tel niveau de puissance de pouvoir faire rentrer tout ça. Et la première chose, c'est que si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es libre d'aller où ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire, et ça c'est vraiment un des jobs de l'entrepreneur, c'est être responsable. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de la vie que tu crées. Si ça ne te convient pas, parce qu'en France ça fonctionne comme ça, tu peux quitter la France. Si tu ne quittes pas la France, c'est ton choix. Même si c'est pour ta famille, même si c'est parce que tu n'as pas trouvé toutes les autres circonstances que tu aimes en France, c'est ton choix. Et là, ça nous remet dans notre puissance. Ça veut dire que si je suis en France, c'est mon choix. Donc je choisis de payer cette tonne de choses à payer à l'État. Et dans une dynamique plus énergétique et plus au niveau du cœur, de toute façon, ça me traverse. Et donc en fait, il y a quelque chose qui, je crois que ça a été la clé de voûte qui m'a permis de shifter par rapport à ça, c'est de comprendre que, en fait, je croyais que l'argent qui venait à moi était pour moi et qu'après je le redistribuais. C'était encore difficile de redistribuer parce que j'étais dans cette dynamique que je viens de vous décrire de waouh, ça m'a demandé de la puissance de faire venir tout cet argent et là il y a tout ça qui repart. Et puis voilà, il y a aussi les prestataires qu'on paye et bref, d'autres choses. Et lorsque je viens m'asseoir dans... En fait, l'argent qui passe par moi n'est pas à moi, signifie aussi qu'il est passé par moi parce que moi, mon rôle est de le rediriger. Je vais essayer de m'expliquer pour que ça soit bien clair. Moi, je croyais que l'argent qui venait, il était pour Jade. Mais en fait, l'argent qui vient, il est pour le fait que Jade paye aussi ce niveau d'URSSAF, paye aussi cette prestataire, paye aussi à cette assurance qui fonctionne de cette façon, paye aussi parce que j'investis mon argent d'une certaine façon, avec certaines valeurs, et que cet argent-là doit passer par moi, parce que l'univers, la vie, c'est déjà la redistribution qui va être possible. Ça veut dire que, par exemple, si mon mari veut manifester une somme d'argent, c'est possible que cet argent passe par moi. Parce que l'intrication énergétique, la trame énergétique, la cage énergétique
qu'est le vivant et qu'est le vivant dans ma sphère inclut mon mari. Et donc, s'il a un projet, il est possible que le chemin de moindre résistance de l'argent ait été à ce moment-là de passer par moi. Et donc, on ne peut pas traquer l'argent intellectuellement en comprenant ça. Notre seule façon de savoir si c'est juste de donner, de payer, d'offrir ici, et de donner ou de payer à tel ou tel prestataire, c'est notre cœur. Et c'est notre puissance personnelle. Et des fois, ça ne fait aucun sens. Intellectuellement, je veux dire. Et on a besoin de faire confiance que, ok, en fait, j'ai envie. L'année dernière, je voulais partir à Bali. Et lorsqu'on a discuté de tout ça avec mon mari, il m'a dit, en fait, je ne vais pas pouvoir te suivre en fait, financièrement. Et dans mon cœur, c'était tellement juste. En fait, c'est mon projet, c'est important pour moi. Et donc, je lui ai payé une grosse partie du voyage. Et il y avait une justesse qui fait qu'en fait, c'était normal que l'argent qui est passé par moi soit aussi redistribué par lui. Et ça, je veux dire, ça, intellectuellement, ça peut encore faire sens. Mais il y a des moments où, là, j'ai un truc avec une prestataire dans ma société où, malgré tout, qui a l'air bien sur le papier, il y a un truc en moi qui dit non. Ça va être un challenge d'aller trouver le pourquoi et d'aller bien l'expliquer. Ça pourrait vraiment paraître injuste, mais si mon cœur dit non, je fais confiance à la vie et à la guidance. Quand ça passe par le cœur, c'est qu'on est guidé par un autre plan, celui de l'amour. Donc ça vaut le coup de l'écouter. Mais par contre, notre tête, ça peut pas du tout rentrer dans ces cases. Peut flipper, peut dire qu'est-ce qu'on va dire de moi, mathématiquement c'est pas logique, qu'est-ce que peut encore dire, ça peut venir activer nos blessures d'injustice, d'abandon, etc., etc. Peu importe, parce que on est un canal pour l'argent et que c'est pas pour nous. Et ça peut s'appliquer à tellement d'endroits. Ici, le sujet, c'est les taxes et les charges, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour vous donner un aperçu, quand, en tant qu'entrepreneur, on vend un service, c'est une bonne chose de considérer qu'on vend le meilleur service possible, avec le meilleur niveau de compétence qu'on peut à nos clients. Effectivement, nos clients nous donnent de l'argent, mais je ne pose pas d'attente sur le fait que c'est mes clients qui doivent me payer, qui doivent payer mes vacances, qui doivent payer mes charges. C'est la vie qui va amener l'argent. Pourquoi ça? Parce que déjà, quand on met une attente dessus, on met du poids, la vente est beaucoup plus lourde. Et aussi parce que comme ça, je ne me ferme pas au fait que l'argent ne rentre pas nécessairement par là où j'avais pensé. Par cette offre, par mon travail. Il est arrivé des fois où j'ai manifesté des sommes en me disant oh, je fais un lancement, je me pose ça comme objectif. Le lancement n'a pas reçu cet objectif, mais je l'ai reçu d'une autre voie, de ma famille. Et la somme exacte que j'avais demandée. Ça nous demande de venir nous décentrer. Et en fait, ce que je comprends avec les taxes, qui ont vraiment été un sujet hyper activant pour moi depuis super longtemps, j'ai une histoire de famille aussi avec ça, où les impôts ont vraiment mis dans la merde et dans un état de survie notre noyau familial à un moment quand j'étais plus petite. Et du coup, c'était un truc hyper activant. Et j'ai beaucoup cheminé avec ça. Et c'est tellement dommage. Mais en même temps, ça apprend à incarner vraiment notre spiritualité. C'est-à-dire, c'est plus des oui, oui, nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Oui, oui, l'argent circule. Ok. Bah du coup, sur le terrain, ça ressemble à ça. On y va, on n'y va pas. Tu le crois vraiment, du coup? Voilà ce que je peux en dire pour aujourd'hui.